sanctuaire. Les moments pour décrire la grandeur de Dieu. Les moments pour décrire la grandeur de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons passer maintenant à la phase de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous allons... Dieu s'est préparé un vase. Amen. Amen. Ce matin, afin que tu aies le pain de vie. Afin que tu sois nourri. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu dit qu'il y a une nourriture. Que quand tu manges cette nourriture, tu n'auras plus jamais faim. Amen. 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 C'est la parole de Dieu. Donc lui-même, il s'est fait un vase. Lui-même, il a arrangé ce vase. Afin de te parler à travers ce vase. Bien-aimé, je voudrais que pendant que ce vase arrive, amen, amen, que tu commences déjà à célébrer, amen. Amen. J'appelle ici serviteur Joël. Célèbre pendant que tu avances. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis très ravi. Alléluia. Amen. Je suis très ravi pour ce matin que ma mère, une fois de plus, me donne l'opportunité. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu de tout ce qu'il fait dans ma vie. Alléluia. Amen. C'est tout ce que Dieu fait bon. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu fait est merveilleux. Bien-aimé, moi j'aime chanter, alléluia, pour la gloire de Dieu. Moi j'aime chanter parce que quand je chante, c'est là où l'onction de Dieu descend à moi. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a tout payé, il est le même. Mon sauveur a tout payé, il est le même. Mon sauveur a tout payé, El Shaddai a tout payé. Ah, je veux chanter, chanter, chanter. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le même. Et je veux chanter, chanter, chanter. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le même. Le roi des rois a tout payé. El Shaddai a tout payé. Mon sauveur a tout payé. Mon sauveur a tout payé. Ah, je veux chanter, chanter, chanter. Oh, mon Dieu a tout payé. Tes maladies, il a payé. Les possessions, il a payé. Les accoutrements, il a payé. La crise, il a payé. Oh, je veux chanter, chanter, chanter. Oh, mon Dieu a tout payé. Et je veux chanter, chanter pour lui. Oh, mon Dieu a tout payé. Et Shaddai a tout payé. Le roi des rois a tout payé. Mon sauveur, il a payé. Les maladies, il a payé. La sécheresse, il a payé. Le roi des rois a tout payé. Ah, je veux chanter, chanter, chanter. Mon Dieu a tout payé. Et je veux chanter, chanter, chanter. Mon Dieu a tout payé. Et je veux danser, danser, danser. Mon Dieu a tout payé. Et je veux danser, danser, danser. Mon Dieu a tout payé. Et je veux crier, crier,
Notre Dieu a tout payé, alléluia. Mon frère, tu es au bon endroit au bon moment, alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia, mon frère, ne sois pas timide, alléluia. Tu es là où coule le miel et le lait, alléluia. Notre Dieu a déjà tout payé. Donc tu es le représentant de Christ sur terre, alléluia. Ne t'inquiète de rien, alléluia. Ce Christ a déjà tout payé, donc ça veut dire que tu dois t'asseoir, c'est-à-dire que majestueusement sur le siège de gloire, alléluia. Amen. Sur le trône de grâce, alléluia. Ne t'inquiète de rien, alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles, alléluia. Amen. Dans le livre de... On va d'abord prendre le livre, dans le livre de Luc. Yes. Luc 17. Luc 17. Alléluia. Luc 17. Luc 17, 20, 21. Alléluia. Alléluia. Luc 17, 20, 21. Luc 17, 20, 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Les pharisiens demandaient à Jésus, Amen. quand viendrait le royaume de Dieu? Il a répondu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Amen. 21, on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Cette parole, Jésus il est un grand prophète. Alléluia. Amen. Son père ne l'a pas envoyé ici-bas en temps. Alléluia. Yes. Il est le roi des rois, donc il est Dieu. Yes. C'est un Dieu que son père a envoyé, c'est son fils unique qu'il a envoyé sur terre, afin que la terre, alléluia, la terre soit quoi? Soit sauvée. Alléluia. Vérité. Mais il y a une chose, il y a sur cette terre, la terre qu'on pétine ici. Tu vas voir, quand tu es un enfant de Dieu, alléluia, yes, tu vas être persécuté, alléluia. Vérité. Ce sont ces pharisiens qui vont chercher les Achab, les Goliath, alléluia, yes, qui vont chercher à te ramasser, alléluia. Oh. Comme ils voulaient d'abord ramasser Jésus, alléluia, ils ne savaient pas que Jésus était quoi? Était un Dieu. Alléluia. Alors, ils sont en train de poser des questions. Je peux dire les questions qui n'ont même pas de place, alléluia. Yes, pousse même ça. Qui n'ont même pas de place. Yes. Ils demandent à Jésus, les pharisiens demandent à Jésus, les pharisiens demandaient à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas d'une manière à frapper les regards. Parce que le monde a été enveloppé d'une mauvaise doctrine. Alléluia. En vérité. En ne savant pas, le monde ne savait pas qu'il y avait un roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que son père l'a envoyé afin qu'il vienne sauver le monde. Les pharisiens se disaient que non, il n'y a pas un Dieu qui peut venir sauver le monde. Ils ont une doctrine que le monde avait déjà appris. Mais Jésus-Christ, il voulait donc
fait savoir à Jésus-Christ que c'est eux qui connaissaient les lois, alors qu'ils ne savaient pas que Jésus-Christ était un Dieu sur terre. Alors, tu sais que le monde est déjà habitué à voir les choses qui se passent dans le monde entier. Il y a d'abord on dit que Marie est sortie quelque part. Marie est sortie, c'est là où dans le monde, les gens de ce monde aiment trop les choses de ce monde. Parce qu'ils sont focalisés dans les choses de ce monde. Ils ne savent pas qu'il y a un Dieu qui a créé tout ce monde-ci. Alléluia. Qui est Jésus-Christ. Maintenant, il pose la question à un Dieu qui a créé le monde. Comment tu peux poser la question à un Dieu? C'est impossible. Alors Jésus-Christ dit que le monde, le royaume n'est pas que tu vas entendre que voici le royaume ici, voici le royaume. Mais même si on voit déjà qu'il y a Maria qui apparaît, ils disent que non, là-bas c'est déjà Marie, c'est déjà le royaume de Dieu. Alléluia. Non, c'est faux. Ce n'est pas comme ça que Dieu va apparaître. Alléluia. Il ne sait pas que quand il posait la question au roi des rois, à la personne qui a créé tout le monde entier. Alléluia. Qui a créé l'univers, qui a créé toutes choses. Alléluia. Yes. Par sa parole. Mais ils ne savaient pas que le royaume était avec eux. Alléluia. Yes. Le royaume était avec eux. Parce que quand Jésus était avec eux, c'était le royaume de Dieu. Alléluia. Ah, acclame pour la parole d'abord, mon frère. Acclame pour la parole. Jésus-Christ était au milieu d'eux. C'était le royaume. Alléluia. Qui était au milieu de ces personnes. Alléluia. Il croyait que le royaume de Dieu, c'était que tu vas voir un gros machin. On dit que voilà le royaume qui a arrivé. Alléluia. Non. Jésus était celui-là qui était quoi? Il est le représentant de ce royaume. Alléluia. Son Père lui a doté de pouvoir d'être ce représentant. Alléluia. Sur ce royaume. Ah, il ne savait pas que le royaume était avec eux. Alléluia. La même chose. Alléluia. Quand tu es un enfant de Dieu, alléluia, tu portes ce royaume en toi. Alléluia. Vérité. On dirait, alors, Jésus-Christ encore, il est dit, on ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu au milieu de vous. Alléluia. C'était au milieu de ces pharisiens, mais ils ne savaient pas qu'il y avait donc le roi de ce royaume qui était au milieu d'eux. Alléluia. Ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Alléluia. Ils ont les oreilles, mais ils n'entendent pas. Ce roi des rois, c'est qui? Jésus-Christ qui était au milieu d'eux. Alléluia. Acclame encore pour la parole. Alléluia. Nous allons encore lire un verset. Alléluia. Un chapitre encore, s'il vous plaît, tant pour moi. Matthieu 6, 9 à 10. Matthieu 6, 9 à 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Amen. Je bénis le nom de Dieu. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu. C'est-à-dire que ce prince, alléluia. Alléluia. Il est vraiment, il est magnifique. Trop merveilleux. Très merveilleux. Jésus-Christ, quand il enseignait, quand le Seigneur Jésus-Christ voulait apprendre à prier à ses disciples. Alléluia. Je vous dis quelque chose, que quand Jésus-Christ était sur terre, il n'a pas laissé les chrétiens. Alléluia. Il n'a pas laissé. Quand il était encore sur terre, avant de monter maintenant sur son Père, il n'a pas laissé les chrétiens, il a laissé les disciples. Alléluia. Il a laissé les disciples. C'est-à-dire que quand tu vas demander à quelqu'un que tu sais Dieu où? Ah, moi je suis chrétien. Alléluia. Oui, c'est bien beau. Mais il faut savoir que ce papa n'a pas laissé les chrétiens sur terre. Alléluia. Alléluia. Alors, quand il voulait apprendre à prier à ses disciples. Alléluia. Il leur donna un modèle. Alléluia. Parce que le Père là a des modèles. Alléluia. Il a des modèles qui donnent souvent à ses disciples. Alléluia. Donc ça veut dire que quand tu es un disciple de Dieu, alléluia, tu n'es pas un petit. Alléluia. Dis à ton que tu n'es pas un petit. Tu n'es pas un petit. Alléluia. Tu n'es pas un petit sur terre. Parce que tu es un disciple de Christ. Alléluia. Alors, il leur donna un modèle. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il a appris à prier parce que à l'époque là, alléluia, Jésus-Christ n'était pas encore mort. Alléluia. Il n'était pas encore mort à l'époque là, alléluia. Il était encore avec ses disciples. Alléluia. Il avait encore
son corps, la chair. Alléluia. Yes. Il est avec ses disciples. Alors, un jour, quand il voulait déjà partir chez son père, alléluia, il a donc dit à ses disciples, je vais vous apprendre comment il faut prier. Alléluia. Yes. Mais, il a, en espérant que, il apprenait à ses disciples en espérant que le règne de Dieu devait être quoi? Le règne de Dieu, en espérant le règne de Dieu. Quand on dit règne, c'est aussi le royaume de Dieu. Alléluia. On va tirer notre thème sur cette prédication, le royaume dans nos cœurs. Alléluia. Voilà. Le royaume de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Yes. Ça, c'est le thème de notre prédication. Ça veut dire que, alors, quand Jésus voulait déjà partir, il dit à ses disciples, c'est comme ça que vous allez rester prier. En espérant mon royaume. Alléluia. Yes. En espérant le royaume de qui? De Dieu. Yes. Alléluia. Oui. Alors, il les a pris, il a commencé à les apprendre comment prier. Le royaume à venir. Alléluia. Yes. Parce que à cette époque, le monde était couvert. Le monde était couvert par le monde des ténèbres. Alléluia. Le monde était oui. Il est savait que c'était dirigé par Lucifer. Alléluia. Yes. Par Satan, qui était le père de ce monde. Alléluia. Mais à l'époque là, c'est-à-dire qu'il y avait les ténèbres. Il n'y avait pas encore la lumière. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, il est venu donc apprendre en espérant à ses disciples que dans les jours à venir, il faut apprendre, il faut savoir faire cette prière. Alléluia. Yes. En espérant le royaume de son Père. Alléluia. En espérant le royaume de son Père. Yes. Alléluia. Yes. Alors, cette époque-là, le diable rôdait. Alléluia. Il y avait le monde des ténèbres. Alléluia. Yes. Donc, il n'y avait pas encore, Jésus n'était pas encore crucifié. Et le monde était dominé par un autre royaume. Alléluia. C'est-à-dire le royaume des ténèbres. Alléluia. Yes. Par ailleurs, sa mort et son ensevelissement et sa résurrection, quand il rencontrait quelques disciples, alléluia, il est donc mort. Pendant que quand il est mort, il est parti au ciel chez son Père. En revenant, alléluia, quand il est revenu donc voir ses disciples, alléluia, alors il était mort, ressuscité, après le troisième jour, il est parti chez son Père. Quand il est revenu, alléluia, il n'a pas utilisé le même modèle. Il n'a pas utilisé le même modèle, alléluia. Yes. Il n'a pas utilisé le même modèle. Comme il a d'abord dit, voici comment vous allez prier, alléluia. Yes. Le modèle que Jésus a donc utilisé, alléluia. Yes. Alors il a donc donné, le message qu'il leur adressa, c'était pas le même message. Il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Matthieu 28, 18, 19. Alléluia. Jésus-Christ était donc investi de toute autorité. Alléluia. Quand il est venu, il a donc donné, voilà encore notre modèle qu'il vous donne. Ça veut dire que quand il est venu sur son Père, il était revêtu d'une puissance que son Père lui a donné, l'autorité. Que voici. Quand je suis venu maintenant, ce n'était pas encore que vous allez prier notre Père qui est au ciel. Non. Maintenant, je dis que mon Père là, il m'a donné quoi? De tout pouvoir. Alléluia. Il m'a revêtu de ses pouvoirs pour venir donc prendre l'autorité sur terre. Alléluia. Amen. C'était comme ça. Donc, il est venu, il est donc venu. Quand il est donc venu, alléluia, il est. Le micro baladeur, c'est plus mieux. Alléluia. Alléluia. Alors, autorité. Alors, dans l'univers, donc il est investi de toute autorité dans l'univers. Yes. Il nous a donné cette autorité en tant que représentant de son royaume. Alléluia. Oh, oui. Donc, il faut savoir que, en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, tu dois être investi de toute autorité. Alléluia. Comme Christ aussi a été investi de l'autorité de son Père. Alléluia. Amen. Parce que son Père a donné l'autorité. Lui aussi, à son tour, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, nous a donné aussi cette autorité. Alléluia. Yes, yes. Donc tu n'es pas un simple enfant. Alléluia. Tu n'es pas un simple homme. Tu es déjà celui-là que Jésus a choisi. Alléluia. Amen. Parmi les nations, il t'a donc donné l'autorité. Alléluia. Afin de combattre le diable. Alléluia. Donc tu n'es pas un simple homme. Tu es tel que tu es particulier. Tu es mis à part. Alléluia. Alléluia. Tu es le représentant de Christ sur terre. Alléluia. Amen. Donc ne te néglige pas. Il ne faut pas dire que nous sommes venus accompagner les autres sur terre. Non. Un enfant ne peut pas dire ça. Alléluia.
Parce que pourquoi? Quand il dit que cette autorité, en tant que représentant de son royaume, vous êtes censé manifester le royaume de Dieu, alléluia, partout là où vous êtes parti. Alléluia. Quand tu es né de nouveau, alléluia, ça veut dire que tu as reçu Christ en toi. Ça veut dire que tu dois manifester quoi? Son royaume sur terre. Alléluia. Partout là où tu pars, tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Ça veut dire que tu dois manifester la splendeur, alléluia, de Jésus-Christ sur terre. Alléluia. Donc ne te dis pas que nous sommes venus accompagner parce que nous les chrétiens, on aime toujours dire que nous sommes venus accompagner les gens sur terre. Non! Un enfant ne peut pas dire ça. Parce que pourquoi? Il a mis en toi des choses qu'il n'a pas mis aux autres. Parce que tu as été enlevé dans le monde. Alléluia. Donc tu es un élu de Dieu. Alléluia. Ne te néglige pas, mon frère. Ne sois pas toujours mouquet. Non. C'est ça. Un enfant de Dieu doit être rude quand il va au combat. Il doit être véridique. Alléluia. Dans les chemins de Dieu. Alléluia. Quand tu es sur terre, il dit que tu dois marcher l'épaule carrée. Alléluia. Ne marche pas quand on dit que voilà l'enfant de Dieu. Il est dans quelle église? On dit qu'il est partout. Hey, mon frère, bonjour, frère. Il dit que quel frère? Non. Tu ne dois pas dire ça. Tu dis que ton frère en Christ te dit que bonjour. Tu dis que sois béni. Alléluia. Amen. Parce que tu es celui-là que Christ a mis une puissance, l'autorité. Alléluia. Amen. La gloire. Alléluia. Tu es le représentant de Christ. C'est-à-dire que sur terre. C'est ça. Je suis le représentant de Christ. Alléluia. C'est-à-dire que tu es censé à manifester sa gloire là où je te trouve. Vérité. Tu es censé à manifester son royaume, son règne là où je te trouve. Alléluia. Donc tu n'es pas un petit garçon des rues. Tu es assis c'est-à-dire que sur une chaise royale. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Car Car le royaume est à l'intérieur de vous. Vérité. Le royaume se trouve à l'intérieur de quoi? De nous. C'est ça. Comment les pharisiens disaient que vous voulez que le royaume, est-ce que le royaume va venir? Non. Dès que tu es un enfant de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit viennent maintenant habiter en toi. Alléluia. Ils sont trois, mais ils sont un. Alléluia. C'est trop spirituel. Alléluia. C'est trop spirituel. Oui. Ce Père-là est magnifique. Alléluia. Il est magnifique. C'est pour ça que Dieu nous parle ce matin pour dire à ses enfants que non, on ne doit pas être les enfants de Dieu qui marchent et je suis venu accompagner les autres sur terre. Je suis venu, regarde les autres. Non, un enfant de Dieu, tu ne sais pas ce que tu as mis en toi. Il suffit seulement de dire, Seigneur, regarde, je n'ai pas mangé depuis le matin. Il va envoyer ses anges. Il saura comment il va faire pour que tu aies la nourriture. Alléluia. Il va frapper le cœur de son enfant que va là-bas, va donner la nourriture à mon fils qui est là-bas. Alléluia. Peut-être tu es en train de manger ma nourriture en tant que mon frère. Salut, tu pars où? Et quand je cherche du pain présent pas. Pourquoi tu es comme ça? Je vois comme si tu n'as pas mangé. Alléluia. Il va donc mandater quelqu'un de lui donner que je mon frère. Voilà 1000 francs. Alléluia. Tu vas le dire que Seigneur, merci. Alors que je ne sais pas que tu es le représentant de Christ sur terre. Tu ne dois pas mourir de faim. Tu ne dois pas mourir de faim. Alléluia. Tu ne dois pas te lamenter. Parce que pourquoi? Parce que tu es celui-là que Christ a mis à part. Amen. C'est ça. Alléluia. Et Christ t'a mis à part. Tu n'es plus dans le monde. Tu es déjà dans son royaume. Donc tu portes le royaume de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça dit que Dieu est merveilleux. Nous n'avons plus besoin de prier. Alléluia. Quelle prière qu'on doit encore prier? Le règne là, tu n'as plus besoin encore de prier ça. Alléluia. Que ton règne vienne. Parce que pourquoi? Tu portes son royaume en toi. La prière là a été exaucée. Alléluia. À ta faveur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La prière là a été exaucée pour toi au nom de Jésus. Amen. Un enfant de Dieu n'a plus besoin encore de dire que ton règne vienne. Que ta volonté. Non. Tu portes déjà le royaume de Dieu en toi. Là où tu pars, tu es censé aller. Alléluia. Les maladies ne doivent pas s'influencer. Les maladies, l'adultère, la fornication ne doivent pas t'influencer. Alléluia. La reine des côtes ne doit pas encore t'influencer. Parce que quand tu portes Jésus-Christ en toi, alléluia. Il dit, devant Jésus-Christ, tout genou fléchit. Les démons doivent fléchir devant toi. Parce que tu portes quoi? Le royaume de Dieu. Alléluia. La reine des côtes n'a plus besoin encore de dire que toi c'est qui. Alléluia. Parce que tu es revêtu du pouvoir de Dieu. Alléluia. Ah, gloire à Jésus. Oh yes.
Alléluia. Cette prière a été exaucée à notre faveur. Alléluia. Yes. Pour ton Dieu, non, un enfant de Dieu n'a plus besoin de. Parce que un jour, on t'envoie l'évangélisation. Quand tu fais l'évangélisation, dès que tu arrives, je vous dis, bien aimé, dès que tu commences déjà à parler, le royaume de Dieu est déjà à cet endroit au même instant que tu te trouves. Alléluia. Tu vas voir des choses qui vont se passer, qui vont se manifester. Ce n'est pas toi, mon frère, parce que tu dis que ça est quoi et habite en toi. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils habitent en toi. Tu deviens un sacerdoce royal. Amen. Amen. Tu n'es pas un petit enfant. Tu es le président sur terre. Alléluia. Quand le président se déplace, il a les gorilles. Là où tu te places là, il y a les gorilles, les anges qui sont autour de toi. Alléluia. Mais mon frère, mais tu ne vois pas. Tu dis que hey, je suis venu faire ça. Non. Quand tu vas, mon frère, tu vois peut-être que maman, tu es malade, oui. Est-ce qu'elle peut prier sur toi? Quand tu vas prier sur lui, c'est le royaume de Dieu qui va se manifester à cet endroit. Quand tu vas imposer les mains, alléluia, il y a le résultat qui va se passer. Vérité. Yes. Personne va guérir. Ce n'est pas toi qui vas guérir. C'est ce royaume qui habite le roi des rois, le seigneur des seigneurs, alléluia. Qui est là, le maître suprême de l'univers, alléluia. C'est lui qui a fait la chose. Alléluia. Dieu est merveilleux. Quand Dieu dit que quand tu es un enfant de Dieu, ne te lamente pas. Prie sans cesse. Prie, mon frère. Ce que tu as besoin, va dans ta chambre secrète. Tu dis que Seigneur, j'ai besoin. Il dit que ok, mon fils, j'ai entendu. Tu n'es pas celui qui doit mourir de faim. On meurt de faim parce qu'on dit, la Bible nous révèle que mon peuple périt faute de connaissance parce qu'ils ne sont pas enseignés. Manque d'enseignement. Alléluia. Amen. Oui, depuis que moi j'ai lu ça, dès que j'ai lu ça, j'ai fait mes recherches, alléluia. J'ai vu que je ne suis pas l'enfant. Je ne suis pas l'enfant sur terre. Oui, on va vous injurier parce que le monde est en train de voir ce que tu portes en toi. Parce que Lucifer, il était porté de lumière. Il portait la lumière. Il était celui-là quand le père veut voyager, celui qui part d'abord arranger les chambres. Dans l'hôtel, il arrange. Là où son père va passer, il nettoie bien, alléluia. C'est comme ça, voilà. Quand tu entends que Lucifer, ça veut dire que porteur de lumière. Donc c'est-à-dire que c'était un porteur de lumière. C'est lui qui partait d'abord avec la lumière de Dieu avant que le Père même vienne de passer. Alors, alléluia. Donc il ne veut pas que toi aussi, la même gloire que tu as, que lui aussi avait, que toi aussi tu aies ça. Alléluia. C'est pour cela que dès que tu as parlé de Dieu, c'est le combat. Il est jaloux. Alléluia. C'est un jaloux. Alléluia. Il lave les habits, il porte les habits, mais il est nu. Satan est nu, c'est un menteur. Alléluia. Oui. Wow. Il est nu, c'est un menteur. Parce qu'il sait que tu portes, tu sais que tu es celui-là qui a choisi. Donc, c'est-à-dire que tu es censé manifester la gloire de Jésus partout là où tu as parti. Alléluia. Amen. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu porteur du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Dès que tu es né de nouveau, alléluia. Dès que tu es né, le royaume là vient en toi. Alléluia. Le royaume vient en toi. Ça veut dire que les lances, les flèches de nuit là, les poisons, les mauvais sorts ne peuvent plus t'atteindre. Alléluia. Parce qu'en toi, il y a un cercle. Alléluia. Des anges qui te protègent. Alléluia. Tu n'es plus n'importe qui. Il dit, quand tu lis dans Marc 16, verset 17, dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils vont chasser les démons. Alléluia. Est-ce que quand tu étais encore dans le monde, tu chassais les démons? Tu guérissais les malades? Mais dès que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, dès que tu es né de nouveau, alléluia, ce monde, ce royaume-là est venu en toi, alléluia, pour manifester maintenant sa puissance. Alléluia. Encore pour le roi des rois. Alléluia. Acclame mon frère. Acclame mon frère. Acclame. Alléluia. C'est tout ce qu'il fait. Alléluia. Tout ce qu'il fait. Le merveilleux. Vous êtes devenus porteurs du royaume de Dieu. Lorsque vous arrivez dans un endroit pour évangéliser, je vous ai dit, pour évangéliser, mon frère, ma soeur, tu vas entendre les sorciers, va là-bas, tu es venu ici, ce peuple, alléluia, parce qu'ils sont en train de voir quelque chose que tu as mis en toi, alléluia. Ils vont te jurer, ils vont te persécuter. Mon frère, ne fuis pas, en toi, là où tu es là, tu es le représentant qui se terre. Tu es celui-là qui a apporté du toit pour son ministère, pour travailler pour lui, alléluia. Amen. Quand Popolo, tu es un président, quand Popolo a échoué là-bas, il a l'état du corps. Toi aussi, à ton tour, tu as l'état du corps.
Tu as les cas du corps. Alléluia. Tu as les cas du corps. Donc tu n'es pas une petite personne. Tu es mis à part par Dieu lui-même. Aussi viens en ce lieu, parce que vous êtes son temple vivant. Alléluia. Tu es le temple vivant de Dieu. Donc tu es censé manifester sa puissance en tout temps, en tout lieu. Alléluia. Tu es celui-là qui doit manifester. Tu dois prêcher l'évangile. Mon frère, je veux vous dire une chose. Si tu veux connaître la force de Dieu, prêche l'évangile. C'est ça. Le matin, quand tu sors, tu dis que non, Seigneur, je vais aller prêcher l'évangile. Je veux que ton royaume se manifeste quand je vais prêcher l'évangile. Alléluia. Là, le Père là est dangereux à l'évangile, l'évangélisation. Quand tu prêches l'évangile, maison par maison, sur la route, alléluia, tu es entouré de ces anges. C'est-à-dire que dès qu'il va sortir un miracle là, on va dire que le gars il était au Nigeria, alors que ce n'est pas le Nigeria. Les gens sont ingrats. Ils ne savent pas exploiter la force de Dieu. Mais ils savent, il y a d'autres gens qui savent que qui tu es. Mais ils vont t'injurier, ils vont te démoraliser, ils vont te faire rentrer encore en arrière. Mon frère, ne rentre jamais en Égypte. J'ai fait un bon choix, celui de suivre Jésus-Christ. Ne rentrez plus en Égypte, car là-bas, il y a la mort. Ne rentre jamais en Égypte. Si tu veux suivre Jésus-Christ, sois toujours la tête et non la queue. Ne rentre plus derrière, mon frère. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te fortifie dans tes épreuves au nom de Jésus. Amen. On va encore lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3, 16, 17. 1 Corinthiens 3, 16, 17. Vous allez savoir qui tu es. Tu vas savoir qui tu es maintenant, mon frère. 1 Corinthiens 3, 16, 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes le temple de Dieu. Il dit, quand tu as déjà pris Christ, tu as pris son temple. Tu as pris son royaume, tu as pris son règne. Alléluia. Tu es celui-là qui est censé, c'est-à-dire que marcher dans l'obéissance avec Christ. Marcher c'est-à-dire que dans la sagesse. Marcher maintenant, c'est-à-dire que dans la sanctification. Alléluia. Avec Christ. Afin que cette puissance que Dieu a mise en toi se manifeste. Oh yes. La vie et débauche n'est plus ta portion. Le mensonge, le vol et tout ça, ce n'est plus notre chose. Toute chose en nous est devenue quoi? Nouvelle. Vérité. Nous sommes une nouvelle créature. Donc ça veut dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Yes. C'est là où Dieu le Père vit. C'est là où son Fils vit. Et c'est là où le Saint-Esprit vit. Alléluia. Ils sont ces pères-là, c'est-à-dire que le Père là, ils sont en toi. Toi, tu ne connais pas ça. Alors, comment se peut-il que tu portes Dieu le Père, tu portes le Fils, tu portes le Saint-Esprit, tu peux encore faire la débauche dehors, les chauves-souris, le vol encore dehors, alléluia. Il dit, quand je vis, c'est-à-dire que quand ta maison est déjà sale, là, je vais quitter avec mon Père. Jésus-Christ se quitte, le Saint-Esprit le quitte. Mais, mon frère, je veux te dire une chose. Amuse-toi avec ton Père, il te connaît. Amuse-toi avec Jésus-Christ. Mais ne blasphème pas avec le Saint-Esprit. Quand il sort de ton corps, il te tue. Alléluia. Ce n'est pas la mort que dès qu'il sort, tu meurs. Non, on appelle ça la mort spirituelle. Yes. Tu meurs d'abord spirituellement. Quand quelqu'un meurt, il meurt d'abord spirituellement, puis il meurt physiquement. Donc quelqu'un meurt deux fois, spirituellement et physiquement. Ça veut dire que quand le Père là sort, c'est l'esprit. Il sort spirituellement, donc c'est l'esprit. Il sort. Avant de sortir, il te laisse des cicatrices, les blessures dans le corps, parce qu'il dit que ton corps n'est plus, ça ne doit plus, ça dit que ton corps est déjà sale. Alors ce Père là sort. Lui, il sort sur un derrière lui. Le Père dit que ça sent derrière ici là. Il sort. Jésus-Christ dit que tu es encore là. Le Seigneur lui dit que non, je suis encore là. Je suis celui-là qui va me détruire. Quand il sort là, c'est on tout comme ça. Là. Tu vas entendre que,
Il y a l'autre là qui est mauvais. Il dit qu'il est l'enfant de Dieu. On vient manquer le désir. Dieu ne veut plus. C'est ça. On intercède encore, même les prières de supplication. Même là, Dieu dit que nous. Alors, mon frère, quand tu portes la justice en toi, ça veut dire que tu es ton corps est le temple de Dieu. Mon frère, faisons attention. On doit garder ce corps précieux. Ton corps doit être très précieux. Il faut le garder. C'est le corps de Dieu, ce n'est pas pour toi. C'est Dieu qui l'a arrangé. C'est Dieu qui t'a arrangé. Ce n'est pas toi qui tu peux arranger. Satan ne peut même pas arranger, non. Satan a été arrangé par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Mais il veut montrer aux gens de ce monde que c'est lui qui est quoi? C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui a arrangé tout. C'est un menteur. C'est Dieu qui a arrangé Satan avec les pierres précieuses. Alléluia. Amen. Satan ne marchait pas sur la terre. Il marchait sur les pierres précieuses. Alléluia. Amen. Oui. Donc, il sait que la même bénédiction que tu peux prendre là-bas, toi aussi tu vas le prendre. Il cherche maintenant à te bousculer. Alléluia. Amen. Sois sage. Garde ton corps. Même si tu brûles. Et c'est pour ça qu'il dit souvent dans sa Bible, il dit sa parole que les Israélites doivent se marier avec les Israélites. Ça veut dire qu'un corps saint doit se marier avec un corps saint. Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit est dans son corps. Le Saint-Esprit dans ce corps, vous mariez. Là, Dieu coopère. Voilà, la vérité.